Yo les amis, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. On se retrouve tout de suite après le générique. Et re les amis, alors aujourd'hui, présentation de la copie de ce film que j'adore par-dessus tout, Le fameux destin d'Amélie Poulain. Ici, c'est une version anglaise. Voilà, avec les piggy. Voilà. Et comme vous le voyez, la jaquette ici, elle est un petit peu particulière parce qu'elle n'est pas du tout accurate à la pochette du film. Mais pas du tout. Je sais pas ce qu'ils ont voulu foutre avec cette jaquette. Mais elle est franchement dégueulasse. Je vais vous mettre une photo de la vraie pochette. De la vraie jaquette. Jaquette, on va dire française, on va dire ça comme ça. Et comme ça, vous allez comparer celle-ci. Je vais vous mettre les deux, tout ça. Je vais vous mettre la version française et cette version ici dans le montage. Vous allez voir, il y a quand même une grosse différence. Et moi ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé tout simplement une jaquette. Voilà, sur un site internet, on trouve les jaquettes. Donc c'est la jaquette à la base de la version DVD. Donc avec Paint, j'ai tout simplement enlevé tout ce qui était marqué DVD et tout ça. Genre ici, c'était marqué ici aussi et ici dans le coin là. J'ai tout supprimé et je l'ai remis au format Blu-ray avec un petit logiciel. Le logiciel, je vais vous mettre dans les commentaires, enfin dans la description pour ceux que ça intéresserait. Vous pouvez faire des jaquettes de CD, DVD et DVD Slim. Alors pour les Blu-ray comme ça, je prends en format DVD, je réduis juste un peu le dessus et un peu le bas pour avoir la hauteur d'un Blu-ray normal. Et pour les grosses boîtes comme ça en Blu-ray, et celle-ci elle est beaucoup plus grosse qu'un Blu-ray normal, hein, tu vois. Et ben je prends tout simplement la version DVD classique. Et après je réduis juste un petit peu la hauteur et le bas. Et pour un Blu-ray où c'est beaucoup plus fin comme ça, je fais tout simplement DVD Slim. DVD Slim, je vais faire plus simple, je vais vous montrer un petit peu comment je fais avec le logiciel et tout. Donc je vous mets les photos des jaquettes, de la jaquette ici, plus l'original, et vous allez voir la grosse différence. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai repris celle-ci. Voilà, comme vous le voyez, ici c'est la jaquette que j'ai, avec le Blu-ray que j'ai acheté, donc version en allemande ou anglaise, je sais plus. Et ici on a la version originale. Vous voyez au niveau du visage, il y a quand même une grosse différence. On a l'impression qu'ils ont zoomé sur le visage et qu'ils ont refait une colométrie aussi parce qu'elle est beaucoup plus orangée que sur la jaquette originale. Et moi je préfère largement la jaquette originale. Ici je vais vous montrer le logiciel que j'utilise, il est juste là. C'est des jaquettes EX. Voilà, oui, le logiciel est juste là. Je vous le mettrai dans la description. Tout simplement. Alors ici c'est pour faire les CD. Là, ici vous avez le recto du CD. Si vous voulez faire une jaquette de DVD, alors pour un Blu-ray qui a une grosse boîte comme je t'ai montré en premier pour Amélie Poulain la version que j'ai là sur Vista, tu prends DVD. Voilà, tu prends cette version là, comme ça ici la largeur est bonne au niveau pour la tranche, tu vois. Et si tu veux faire une jaquette pour un Blu-ray qui a des boîtes plus fines, tu prends tout simplement DVD Slim ici. Et là tu vois tu auras la largeur correspondante par rapport à la tranche d'un DVD Slim normal. Enfin d'un Blu-ray quoi. De taille normale. Alors pour la boîte, je vais te montrer vite fait, on va faire. Mais bon, tant pis, au pire des cas, on va prendre celle-ci pour l'exemple. Voilà, on va prendre celle-ci. Vous la téléchargez. Voilà. Vous cliquez tout simplement sur le bouton ici, image. Hop. Vous faites oui. Là, il vous redirige là. Vous prenez la photo qui correspond. Donc c'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Vous faites OK. Voilà. Et ici, là, je suis resté en format DVD Slim. Donc tu vois, automatiquement, la tranche ici se remet au bon format. Après, tu étires de chaque côté pour que ça retombe vraiment pile poil sur le milieu. Tu vois, donc il n'y a rien de compliqué. Voilà. Tu fais ça. Alors ici, comme on va travailler sur un Blu-ray, le Blu-ray est beaucoup plus... la boîte d'un Blu-ray est beaucoup plus petite qu'un DVD. Donc ici, si j'arrive à récupérer, il va falloir que tu comptes à peu près 1 cm de compressé ici, à peu près 1 cm. Ici et ici pareil.
pour avoir à peu près la même taille qu'un Blu-ray. Hein. Donc après tu rejoues un petit peu avec ça. Voilà. Je sais pas pourquoi il m'a ragrandi la photo ici, alors que normalement il ne doit pas la bouger. Voilà, tu comptes à peu près ça, même un peu plus. Tu vois. Ici on va la remettre en DVD simple, parce que c'est un peu la merde. Ah mais évidemment il m'a carrément barré tout. Ok, pas de souci. Pas de souci. Voilà, on va recommencer avec celle-ci. Donc ça c'est pour un Blu-ray classique, avec les grosses boîtes. Donc je t'ai montré, bah, comme celle que j'ai pour un Amélie Poulain. Donc tu fais pareil. Ici, tu réduis un peu déjà. Hop. Là, on va les tirer à peu près jusqu'ici. Voilà. Et tu vois, ça tombe vraiment pile poil. On va peut-être réduire encore un tout petit peu celle-ci parce qu'elle est un peu trop haute encore. Voilà. Là, ici, on a à peu près le format d'un Blu-ray. Au niveau de la taille, de la hauteur et tout ça. Une fois que tu as fait, bon, après, il faut prendre une meilleure image hein, qui pixelise pas. Mais bon, là, c'est pour l'exemple. Tu cliques tout simplement ici sur imprimer. Et ça va t'imprimer la jaquette. Bon, moi ici l'avantage que j'ai, c'est que j'ai une imprimante laser, donc j'ai une très bonne qualité au niveau de la photo, enfin au niveau de l'image. Et encore, j'imprime sur du papier tout à fait classique, hein. Mais ça donne quand même relativement bien. Donc voilà les amis, le petit logiciel que j'utilise, et ça vous permettra de faire des petites jaquettes comme celle-ci. Là c'est la photo que j'avais trouvée avant, mais je ne l'ai pas trouvée quand j'ai fait le test, mais bon, tant pis. Vous voyez, c'est quand même assez propre. Ce qui est quand même vachement plus propre que ces trucs-là, tout moche. Hein. Donc, je vais vous montrer, on va débister le film, en même temps on va parler un petit peu de ce film. Enfin, des specs audio et tout ça, qualité, la langue, les sous-titres et tout. Donc on va le débister. Celui-là je l'ai acheté sur Vinted, moins de 10 balles encore une fois. Alors j'ai pris cette version là parce qu'elle était moins chère que la version française. Quand on peut gagner 3-4 balles dessus, ben, on prend. Hein. Surtout qu'il y a la VF dessus aussi, donc voilà. Mais regardez-moi la gueule d'Amélie, quoi. Franchement, au secours. Même les étoiles ici qui sont présentes sur la pochette d'origine, on a l'impression qu'en fait c'est une jaquette qu'ils ont imprimée eux-mêmes, quoi. Que même les étoiles ici, elles sont quasiment pas apparentes, elles sont toutes floues et tout. Mais bon, le principal c'est qu'ici, on a le français 5 points en DTS HD. Et on a aussi le français en classique. Parce que c'est marqué deux fois langue. Hein. C'est marqué audio ici sur le côté, pas ici c'est marqué audio. Donc là c'est du DTS HD en 5.1. Et de l'autre côté c'est marqué français. Enfin langue française et ainsi de suite. Au niveau des bonus, il y a du Various. Donc à mon avis il y a un peu de tout. Ici c'est marqué là en dessous. Parce qu'ici au-dessus ils sont marqués là mais c'est en anglais donc c'est un peu chaud. Je peux déjà te dire qu'il y a des scènes test, une galerie photo, storyboard, le thriller, interview du directeur aussi, un making-of Amélie, et le restant c'est en anglais donc j'arrive pas trop à traduire. Alors ici ce que je vais faire maintenant, on va ouvrir la boîte, tu vois comme ça. Je vais garder bien sûr la jaquette d'origine en dessous, et je vais remettre ma jaquette que j'ai imprimée par-dessus. Parce que je trouve quand même que celle-ci est quand même vachement plus propre. Donc je vais te montrer à quoi ça va ressembler après. Bon ici j'ai pas encore fait les bordures correctement et tout. Faudra que je laisse face un petit peu. Parce que comme je t'ai dit c'est tiré dans une jaquette DVD donc remis en Blu-ray. Donc il y a encore 2-3 petits trucs à découper sur les côtés pour que ça tombe vraiment bien. Mais si je te montre déjà ça, tu vois, ça fait le taf. Hein, ça fait vraiment le taf. Il y a juste ici ou ici au niveau de la tranche qu'il faut que je coupe un tout petit peu le rebord ici. Juste ici. Et un petit fouillis ici sur le côté pour que ça tombe vraiment bien en pile pour le milieu. Mais c'est quand même vachement plus propre celle-ci que l'autre saloperie qu'ils ont mis. Bon après on voit pas qu'il y a les bonus malheureusement parce qu'ici j'ai pas les bonus. Mais ça au pire avec l'autre logiciel que j'ai, je pourrais éventuellement recadrer, enfin refaire un petit cadre juste ici et remettre les bonus à l'intérieur, enfin tous les bonus, réécrire les bonus avec le lettrage qui correspond à Amélie Poulain ici. Ça je pourrais le faire mais bon moi ici je m'en fous un peu. Une fois que je vais mettre le DVD dans le lecteur, enfin le Blu-ray dans le lecteur, je vais avoir accès aux bonus, ça sera marqué bonus et ainsi de suite. Donc là c'est vraiment un détail, on s'en fout un peu. Donc voilà les amis, petit logiciel de présentation, enfin petit logiciel pour faire des petites jaquettes sympas. Au niveau, alors la boîte elle est tellement fragile aussi que j'arrive même pas à la refermer. Ils sont vraiment chelous ces boîtiers. Voilà. Donc petit logiciel et puis en même temps la petite présentation de ce film magnifique, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est un très 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 bon film, franchement moi je le kiffe.
Je kiffe l'histoire et tout. Puis on a un petit Jamel Debbouze dedans aussi qui est assez sympa. Ce sera entre guillemets le deuxième film que j'ai avec lui. Enfin, là, sauf qu'il n'a pas un rôle principal, il a un petit rôle quand même, comparé à Angela où il a quand même un rôle le plus important. Mais ça fait quand même plaisir. Parce que dans ce rôle-là, il est assez sympa, je trouve qu'il fait bien son rôle. Comme dans Angela, il a un rôle magnifique aussi. Donc, voilà. Amélie Poulain, les gars. N'hésitez pas à aller voir sur Vinted, hein, si vous le voulez. Il est franchement pas très cher, en plus encore sous blister, donc ça vaut vraiment largement le coup. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like aussi, et si t'es pas abonné à la chaîne, bah, n'hésite surtout pas à t'abonner. Il y a encore pas mal de vidéos qui vont arriver, des présentations de films, tout ça, des films cultissimes, et des petits films aussi, un petit peu, des films d'amour aussi que j'aime encore bien. Là, j'en ai un qui est juste là, qui c'est un chef-d'œuvre, mais franchement, une pépite. Donc, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour la découverte de ce film-là. Ciao.